Bonjour et bienvenue sur ce cours sur la microscopie optique en transmission à champ large. Donc on parle aussi de la microscopie à champ clair. C'est une des technologies d'imagerie optique la plus utilisée, notamment en biologie. Alors nous allons discuter dans cette première partie du principe général du microscope et nous verrons comment définir le grossissement et la puissance de ce microscope. Mais tout d'abord, le principe. Alors, ce microscope optique fonctionne en éclairant l'échantillon avec une source de lumière blanche, large et uniforme. Le principe, c'est de capturer la lumière visible qui va traverser l'échantillon et d'analyser l'image formée par le microscope. Alors, la lumière est tout d'abord condensée pour obtenir, vous voyez ici, un faisceau vertical de rayons lumineux parallèles. La lumière traverse l'échantillon qui est posé sur la platine. Alors la lumière, elle est réfractée dans l'échantillon. On parle ainsi de microscopie à transmission. L'échantillon va être notre objet optique. Par la suite, nous allons considérer deux points objets, A et B, situés sur le plan horizontal de cet échantillon. Le point objet A sera sur l'axe optique, c'est-à-dire au centre de notre champ de vision. Alors le composé clé du microscope optique, c'est l'objectif. L'objectif est une lentille convergente qui se caractérise par une distance focale f'1. Ça, c'est la distance entre O1 et f'1. Alors O1, c'est le centre optique de la lentille et un point f'1 que l'on nomme le foyer image de la lentille. Alors tous les faisceaux incidents qui arrivent parallèles à l'axe optique vont ressortir de la lentille en passant par ce foyer image f'. Alors on définit le foyer objet de l'objectif comme étant le symétrique de f' par rapport à O. Donc ici, de f'1 par rapport à O1. Plaçons notre objet AB. Alors celui-ci est mobile avec la platine. L'idée est de placer A juste avant le point focal objet F. Alors essayons de construire l'image de AB par rapport à l'objectif. On va appeler cette image A'B', ce sera l'image intermédiaire. On prend un faisceau incident qui passe par B et le centre optique O1. Ce faisceau n'est pas dévié et il va donc passer tout droit. Alors le second faisceau que l'on prend, c'est celui qui passe par B et qui vient de l'infini, c'est-à-dire qu'il arrive parallèle à l'axe optique. Donc il est dévié par la lentille en passant par l'image d'un objet à l'infini, c'est le foyer image f'1. Et donc l'intersection des faisceaux est forcément le point B'. Alors les points A et B étant dans un plan perpendiculaire à l'axe optique, le point A' est forcément dans le même plan image que B' et sur l'axe optique. Alors, que peut-on dire de l'image A'B'? Premièrement, elle est réelle. La distance OA' est positive, on peut la mettre sur un écran, donc on représente ainsi l'image A'B' par un trait plein. Deuxièmement, l'image est agrandie par rapport à l'objet. On peut même quantifier ce grandissement. Alors le grandissement de l'objectif, que l'on va noter de la lettre gamma, alors on va l'appeler gamma 1, s'obtient par définition par le rapport entre la taille de l'image sur la taille de l'objet. Alors c'est aussi, si on applique le théorème de Thalès, le rapport entre la position de l'image O1A' et la position de l'objet O1A. Alors ce grandissement gamma se retrouve sur les inscriptions de l'objectif. Et nous avons la possibilité de changer d'objectif et donc de changer de grandissement. Donc gamma 1 peut varier sur deux ordres de grandeur allant de 3 jusqu'à ici 250. Troisième caractéristique de l'image, elle est inversée par rapport à l'objet. Le grandissement va donc avoir un signe négatif. Alors nous allons maintenant grossir l'image A'B'. Je dis bien grossir et pas grandir. Et pour cela, on utilise l'oculaire qui sera notre lentille L2. C'est une lentille convergente qui se comporte comme une loupe. Alors la particularité ici est que le point A' est confondu avec le foyer objet de L2 qu'on appelle F2. Alors lorsqu'on effectue ce qu'on appelle la mise au point avec les molettes de déplacement qui bougent la platine, on bouge l'échantillon A
pour que l'image A' se retrouve en ce point fixe F2. L'oculaire ne bouge pas, on dit donc qu'on fait la mise au point sur F2. Alors l'image A'B', qui est une image pour la lentille L1, devient l'objet pour la lentille L2. On appelle A seconde et B seconde les images données par L2, qui seront ainsi les images finales du microscope. Essayons de construire B seconde. Le premier rayon est celui qui passe par B' et le centre optique de L2, c'est-à-dire O2. Donc ce rayon n'est pas dévié et il passe tout droit. Le second rayon est celui qui passe à la fois par B' et l'infini, donc il arrive donc parallèle à l'axe optique, et il va être dévié par L2 avec les deux contraintes, c'est-à-dire que le faisceau émergent doit passer par l'image de B seconde et l'image de l'infini, c'est-à-dire par F'2. L'image B seconde va être l'intersection des faisceaux émergents rouge et vert. On remarque tout de suite, vous voyez, effectivement, qu'ils sont parallèles. Cela signifie qu'ils se coupent en l'infini. On retrouve bien la propriété que l'image d'objet positionné au foyer objet de la lentille est en l'infini. Alors l'œil placé au-dessus de l'oculaire va imaginer que les faisceaux proviennent d'une source lumineuse imaginaire qui serait placée en l'infini devant l'oculaire. L'image étant en l'infini, il nous est impossible de définir une taille d'image. La seule caractéristique des faisceaux qui ressortent parallèles, c'est l'angle qu'ils forment par rapport à l'axe optique. On va appeler cet angle alpha seconde. On définit alors la notion de grossissement de l'oculaire de la lettre G2 comme un rapport d'angle. Alors alpha seconde, on vient de le voir, c'est l'angle sous lequel l'œil regarde l'image de l'oculaire. Et puis, on divise par l'angle alpha prime. Alors alpha prime va être l'angle sous lequel l'œil regarde l'objet pour l'oculaire. Ici, l'objet, c'est A'B'. Mais attention, à l'œil nu, c'est-à-dire sans lentille. Donc l'objet A'B', il est placé au punctum proximum de l'œil, c'est-à-dire à une distance de vision minimale que l'on note dm et qui va être d'environ 15 à 25 cm. Alors à ce niveau, vous allez me dire que le grossissement est une notion bien subjective. Et vous aurez raison. Effectivement, le grossissement dépend de chaque individu, puisque, et d'une, nous n'avons pas la même vision, et de deux, notre vision évolue avec la presbytie. Alors on peut calculer séparément alpha prime et alpha seconde. Pour alpha seconde, on peut le calculer dans le triangle rectangle en F2. La tangente est égale à la taille de l'objet divisé par F'2. On peut considérer raisonnablement que A'B' est petit et donc faire l'approximation des petits angles pour alpha seconde. C'est-à-dire que tangente alpha seconde va être à peu près égale à alpha seconde si on exprime les angles en radians. Donc on peut calculer alpha prime de la même manière dans le triangle rectangle en A'. On peut faire la même approximation des petits angles, tangente alpha prime égale alpha prime. Donc alpha prime, vous voyez que va dépendre de notre vision dm. Alors si on reporte dans la formule du grossissement de l'oculaire, en simplifiant par la taille de l'objet A'B', on obtient le grossissement G2, et vous voyez qu'il ne dépend que de la distance focale F'2, mais aussi il dépend de notre vision, de notre œil dm. Donc le grossissement de l'oculaire est indiqué sur l'oculaire. Ici, vous avez une distance focale de 20 mm, c'est-à-dire 2 cm. Pour avoir un grossissement G2 2 x 10, cela signifie que dm vaut 10 x 2 cm, c'est-à-dire à peu près 20 cm, une valeur bien adaptée pour un œil relativement jeune. Alors ce qui nous intéresse est de déterminer le grossissement total du microscope, qu'on va noter grand G, c'est-à-dire l'angle sous lequel on regarde l'image finale, l'image finale c'est A seconde, B seconde, par rapport à l'angle sous lequel on regarde à l'œil nu l'objet de départ, c'est bien l'objet AB cette fois-ci. Donc alpha seconde, nous l'avons déjà calculé. Pour alpha,
Eh bien, c'est le même calcul que nous avions fait pour alpha', sauf qu'on va remplacer A'B' par AB. On injecte dans la formule de Granger et on s'aperçoit que finalement, le grossissement total du microscope n'est rien d'autre que le produit du grandissement de l'objectif Γ1 par le grossissement de l'oculaire G2. Si l'on considère ici un grandissement objectif de 250 et un grossissement oculaire de 10, le grossissement du microscope serait alors de 2500. Alors à partir de là, on peut définir la puissance du microscope. Elle va se confondre avec la vergence équivalente de ce microscope. Elle est définie par le rapport entre l'angle alpha seconde et la taille de l'objet AB. Son unité va donc être en mètre moins 1. La puissance va donc s'exprimer en dioptrie comme la vergence. Alors on peut montrer que cette puissance du microscope peut se réduire au rapport du grandissement de l'objectif divisé par la distance focale de l'oculaire. Alors autant le grandissement du microscope dépend des caractéristiques de l'œil, vous voyez que la puissance optique ne dépend que des paramètres du microscope. La puissance optique est donc l'indicateur le plus pertinent pour caractériser le microscope sans fixer d'a priori sur la vision de l'utilisateur. Dans notre cas particulier, la puissance serait alors de 12 500 dioptries. Voilà, vous savez désormais comment une image virtuelle se forme dans le microscope optique et comment déterminer la puissance de ce microscope en lien avec le grandissement de l'objectif et la distance focale de l'oculaire. Dans une prochaine vidéo, nous verrons les avantages et les limitations de la microscopie à champ clair. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour découvrir de nouveaux microscopes.